Mes salutations les plus chaleureuses aux disciples assoiffés de feu, réunis en cette pièce haute depuis plusieurs jours. C'est dans cette chambre que Jésus, lui aussi, a rompu le pain. C'est dans cette chambre qu'il a annoncé à ses disciples son départ proche. C'est là qu'il a accompli des miracles et des prodiges. Et c'est en ce lieu qu'ils sont devenus, chaque jour, un peu plus amoureux de lui. Amen. Mon cœur est plein de joie ce soir, en celui qui m'a sauvé gratuitement. Je me souviens ici de mon histoire sacrée avec lui. Je me rappelle de la maison de misère, d'où il m'a sorti, et de la main forte à laquelle il m'a arraché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es dans cette pièce haute pour lui appartenir davantage et lui céder de nouveau tous les droits sur ta vie. Il y a un avertissement sorti de la bouche de l'Éternel que nous devrions observer tous les jours de notre vie et que nous n'observons pas. Il est inscrit en Luc 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. La prière est l'oxygène du chrétien. Elle nous maintient en vie. Quand tu pries, tu constates que la prière n'est pas comme les autres disciplines. La prière n'est pas comme les disciplines qui existent dans le monde. Le sport, la pratique de la cuisine, entre autres, qui nécessitent d'impressionnantes aptitudes et des entraînements répétés pour produire de grands résultats. Si quelqu'un espère être récompensé ou rémunéré pour jouer d'un instrument de musique, par exemple, il doit d'abord acquérir un certain niveau de maîtrise grâce à des années et des années et des années de pratique. Les bons résultats dans cette discipline naissent d'un irritant entraînement sur le long terme. Et les débutants n'en retirent aucun bénéfice au départ. Ce n'est pas le cas de la prière. Dis à ton frère, ce n'est pas le cas de la prière. 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 Pourquoi? Parce que les bons résultats en prière ne sont pas la conséquence directe d'un entraînement épuisant ou d'une expertise quelconque. Les bons résultats de la prière proviennent de notre Maître bienveillant. Alléluia. Celui pour qui nous sommes enfermés depuis plusieurs jours dans la chambre haute. Bien-aimé, parce que tu n'as pas une vie de prière, le succès du méchant brûle encore les profondeurs de ton cœur. Parce que tu n'as pas une vie de prière, la prospérité du traître te conduit au fond des mers. Non, ce n'est pas Dieu qui les bénit de cette bénédiction qui est fugace. Job a dit, en Job 41, le verset 22, et je le déclare avec solennité, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière et il l'agite comme un vase rempli de parfums. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit alimente la vie de prière par son feu. Lui n'a pas besoin d'expertise. Il n'a pas besoin d'experts en prière. Il n'a pas besoin de littéraires chevronnés. Il n'a pas besoin d'académiciens. Ce qu'il aime, c'est la beauté des modestes prières qui parviennent aux oreilles d'un sauveur bienveillant. Mon cœur est dans la joie. Amen. Parle à ton Dieu avec ton cœur. Montre-lui de quoi tu es fait. Parle-lui de ce qui te concerne, de ce qui te préoccupe, de ce qui t'angoisse, de ce dont tu doutes. Parle à ton Dieu avec sincérité, avec simplicité. Bouillonne dans la prière. Bouillonne pour lui parler. Bouillonne pour entrer dans sa présence. Bouillonne pour être en communication avec lui. Lui ne te bénira pas d'une bénédiction fugace, mais d'une bénédiction éternelle. Alléluia. Le manque de prière t'a fait parfois perdre des années. Parce que tu ne priais pas. Tu t'es retrouvé à la queue. Tu as perdu des mois. Tu as perdu des journées entières. Et c'est une erreur de croire que
La prière nous fait perdre du temps. Oui, tu dois entendre dire que tu consacres trop de temps à Dieu. Tu pries trop longtemps. Tu pratiques trop la prière. Consacre du temps à Dieu. Si tu désires garder la personne du Saint-Esprit avec toi, voici le conseil que je viens te donner dans les profondeurs de cette chambre haute ce soir. Alléluia. Ceux qui s'opposent à la prière s'opposent au très saint et très céleste Esprit de Dieu. Comprends-le. Celui qui s'oppose à la prière s'oppose à la personne importante et dont on ne peut pas se passer, indispensable, nommé très haut Esprit de Dieu. Il est le Dieu qui t'invite à la prière et qui chuchote en ton cœur les mystères même de Dieu. Alléluia. Ainsi Jérémie va dire en Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi au jour de détresse et je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière que tu les apprendras. Il faut savoir couper et arracher de nos vies ces choses qui nous volent la place et qui volent la place de notre communion avec Dieu. C'est ici que cette opération adviendra. Jésus t'invite à son repas. Bien-aimé, ne trouve pas d'excuses. Jésus t'ouvre les portes de la chambre haute. Reste-y. Coriam, attarde-toi dans la chambre haute. Prends tes marques dans la chambre haute. Laisse tes empreintes sur les murs de la chambre haute. Que ta sueur imbibe le sol de cette pièce haute. Dans la prière, dans tes gémissements. Cherche Dieu, cherche son cœur, cherche la communion avec lui. Fais abstraction de tout ce qui t'entoure pour être seul avec lui. Certains entrepreneurs travaillent trop et ne prennent même pas le temps de manger le midi. Ils pensent ne pas avoir assez de temps. Ils jugent que le temps qu'ils passeraient à manger serait une perte pour leurs entreprises. Toutefois, ce type de personnes meurt souvent avant l'âge moyen ou développe certaines maladies dues à des carences, à un manque de repos, à un manque de sommeil, à un manque total d'essentiel dans leur vie. Certains couples ne vivent plus d'intimité parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils courent par monts et par vaux à la recherche de biens matériels, de biens terrestres. Et cela crée un manque, cela crée des tragédies. Ils n'ont pas de temps à s'accorder. De même, lorsque tu ne trouves pas le temps à consacrer sereinement et joyeusement à ton Dieu, le manque de prière va créer des insuffisances chroniques dans ta vie. Tu es insuffisamment fort dans ton esprit. Tu es insuffisamment inspiré. Tu seras insuffisamment dirigé. Tu es insuffisamment motivé à plaire à Dieu. Et tes profondeurs deviennent ainsi frigorifiées. Tu as besoin ce soir d'un feu qui ne s'éteint pas. Tu as besoin ce soir d'un feu capable de faire bouillir l'océan Indien, l'océan Atlantique. Ce feu émane de la personne même du Saint-Esprit. Et c'est de lui que tu as besoin dans ta vie. Oui, nous manquons d'oxygène spirituel. C'est pourquoi la chair prend le dessus sur nous. Capitule dans la chambre haute. Les minutes passent et sont capitales. Capitule dans la chambre haute. Les secondes passent et sont capitales. Capitule ici, autour de la Vierge Marie. Les minutes passent et tu ne pourras pas les rattraper. Le prophète Jérémie ouvre son cœur à Dieu et déclare en Jérémie 20, le verset 7e. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Il dit, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Bien-aimés, levons-nous et magnifions notre Dieu dans la prière. Œuvrons devant lui
jusqu'à ce que nous puissions obtenir l'Esprit promis. Œuvrons devant lui, jusqu'à ce que nos prières déchirent le voile du ciel. Amen. Le Seigneur Saint-Esprit doit descendre au plus profond de nous. Alléluia. Amen. Que nos prières pénètrent dans les entrailles du Dieu des armées, notre Dieu, et nous reviennent sous la forme de la bénédiction hors du commun, le feu du jugement, et qu'elle descende sur nos têtes. Alléluia. Amen. Amen. La prière véritable te fait bouillir pour Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'option. Roku akata. La prière véritable te fait courir pour Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. La prière véritable fait que tu places Jésus-Christ avant toute chose dans ta vie. Il n'y a pas d'autre option. Amen. Ô Seigneur, ô mon Rabbi, Elohim, quand nous vivons l'évangile, nos prières sont exaucées en bénédiction hors du commun, selon qu'il est écrit en Deutéronome, le chapitre 28, le verset 2. Bien-aimés, filles et fils de Dieu, levons-nous et magnifions notre Dieu dans la prière. Œuvrons pour être investis dans la bénédiction du matin de la Pentecôte. Que tous les domaines délaissés et assiégés de nos vies par des maîtres illégitimes, par des problèmes illégitimes, soient consumés dans le feu de la grâce, au nom de Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, si tu ne nous couvres pas, si tu ne nous étreins pas, si tu ne nous stabilises pas, aucun autre pouvoir le fera pour nous. Nous sommes à toi. Nous dépendons de toi. Shama Karaba, Lababa Sakata, Ramba Shakara. Si tu ne nous soutiens pas, si tu ne nous tiens pas par la main, si tu ne nous regardes pas, si tu ne nous guides pas, aucun pouvoir ne le fera à ta place. Nous sommes à toi. À toi, Seigneur, totalement. Prosternés, à genoux, branlant dans la chambre haute. Nous regardons à toi, À toi, Seigneur. divinité majestueuse, troisième personne de la Trinité sainte, doigt de mon Père, éducateur céleste. C'est toi que nous attendons. Nos prières reviendront vers nous en des langues de feu, en cette révolution 2023. Car ici, nous avons semé, ici, nous récolterons Amen. majestueusement Amen. et puissamment Amen. dans la dunamis, Qui va? au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Dieu de Robi ta akata. Je dis quand tu l'acclames, tu le pries. Œuvre en puissance et sois investi dans la prière. Alléluia. Le manque de prière quitte ta vie. Au nom de Jésus. Le manque de temps quitte ta vie. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. La précipitation quitte ta vie. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Voici l'étendard élevé au-dessus de ta vie. C'est celui de la communication permanente avec Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Qui s'oppose à la prière s'oppose au Saint-Esprit. Alléluia. Amen.